Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter un exercice ensemble et l'exercice portera sur la fonction f de x égale à 2 sinus x plus sinus x sur cosinus x, le tout moins 3x. L'objectif c'est de voir un petit peu le comportement des fonctions sinus et cosinus, leurs dérivées et leurs variations, de résoudre quelques inéquations à l'occasion, de parler de polynômes caractéristiques voilà, d'une expression, puis d'étudier les variations de la fonction que je viens de citer. Voici l'énoncé. On cherche à montrer que pour tout réel x dans l'intervalle i de 0 à pi sur 2, on a l'inégalité de sinus x plus sinus x sur cosinus x supérieur ou égal à 3x. Question 1. On définit la fonction f sur i par f de x qui est égal à 2 sinus x plus sinus x sur cosinus x moins 3x. Montrer que f' a le même signe que l'expression que l'on voit ici. Donc, il faut déjà calculer f'. Donc, f' de x, c'est donc égal à 2 cosinus x plus, là on a la dérivée d'une fraction, donc on applique la règle qui nous dit que la dérivée de u sur v, voilà, prime, c'est u'v moins v'u sur v au carré. C'est ce que nous allons appliquer tout bonnement ici. Ça me fait donc la dérivée de sinus, c'est cosinus x fois cosinus x qui est au dénominateur, moins la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus x fois sinus x du numérateur. Le tout divisé par cosinus carré x. Et moins 3, c'est ce qui va donner moins 3. Tout ceci donne donc 2 cosinus x plus au numérateur cosinus carré x plus sinus carré x divisé par cosinus carré x, le tout moins 3. On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire cosinus carré x. Donc f' de x va nous donner donc 2 cosinus au cube de x plus cosinus. Alors je rappelle que cosinus carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Ça, c'est une propriété que nous connaissons. C'est égal à 1. Cela nous fait donc plus 1 moins 3 cosinus carré x, le tout divisé par cosinus carré x. Ainsi, nous avons la dérivée f' de x qui est égale à 2 cosinus au cube x moins 3 cosinus au carré x plus 1 divisé par cosinus carré x. Puisque cosinus carré x est positif, quel que soit x appartenant à 0, pi sur 2, alors le signe de f' de x dépend exclusivement du signe de l'expression de point 2 cosinus au cube x moins 3 cosinus carré x plus 1. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Question 2. On considère la fonction P sur 0, 1 définie par, donc le domaine de P c'est de 0 jusqu'à 1 fermé, défini par P de grand X qui est égal à 2 grand X au cube moins 3 grand X au carré plus 1. C'est une sorte de fonction caractéristique du numérateur de la dérivée. Petit a, étudier les variations de P sur 0,1. Variation de P sur 0 jusqu'à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour étudier les variations, il faut calculer déjà les limites. Donc, il faut calculer P de 0, qui nous fait donc 1. Et P de 1, qui nous fait donc 2 moins 3 plus 1. Ça nous fait 0, tout simplement. Ensuite, il faut dériver la fonction P' de grand X
Ça nous fait 6x au carré moins 6x, tout simplement. Et en factorisant, ça nous fait x facteur de 6x moins 6. C'est bien ça. Et cette dérivée est égale à 0. Implique que soit grand x est égal à 0, soit grand x est égal à 1. Tout simplement. Une fois qu'on a cette dérivée, on va trouver le signe de la dérivée. Bon, déjà, la forme factorisée de la dérivée, nous l'avons ici. Une fois que nous l'avons, il faut trouver le signe de la dérivée, puis le tableau de variation de la fonction. Donc, tout cela, je vais le faire dans ce tableau. Voilà. Ça sera un tableau plus ou moins grand pour tout avoir d'un coup. Donc, c'est de 0 jusqu'à 1. Donc, grand X ici, la valeur de grand X. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le signe de 6x moins 6. Ensuite, nous avons le signe de P' de grand X. Une fois que nous avons le signe, voilà, je vais juste arranger un petit peu ce tableau. Une fois que nous avons le signe de P', nous pouvons avoir les variations de P. Donc, la valeur 0 annule la dérivée, hein, tout simplement, et la valeur 1 annule aussi la dérivée. Quel est le signe de tout ça? Entre 0 et 1, x est positif. Et entre 0 et 1, est-ce que 6x moins 6 est positif? Voyons voir. Lorsqu'on prend 0,5 par exemple, c'est négatif. Donc, c'est négatif ici. Négatif. Donc, la dérivée, elle est négative. Donc, la fonction va décroître de 1 jusqu'à 0. Tout simplement. Question B. Montrer que pour tout réel grand X de 0 à 1, on a P de grand X supérieur ou égal à 0. Montrons que quel que soit x, grand X, pardon, appartenant à l'intervalle 0,1, P de grand X est supérieur ou égal à 0. C'est bien ce qu'il nous a demandé, oui. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque d'après le tableau de variation, le tableau de variation ci-dessus, lorsque x appartient à 0,1, P de grand X appartient à quoi? À 0 et 1 aussi. Parce qu'on voit que P décroît de 1 jusqu'à 0. Donc P reste dans l'intervalle 0,1. Ce qui implique tout simplement que P de grand X est supérieur ou égal à 0. C'est fini. C'est tout ce qu'il fallait dire. Dernière question, question 3. En déduire les variations de f sur i, puis conclure. Question 3. Variation de f de x sur i. Qu'est-ce qu'on a? On sait que la dérivée f' de x, c'est quoi? C'est 2 cosinus carré, cosinus au cube, pardon, x moins 3 cosinus au carré x plus 1, tout divisé par cosinus carré x. Or, en posant grand X qui est égal à cos x, on remarque que f' de grand X est égal à quoi? P de grand X sur grand X au carré. Donc, le signe de f' de x sur f' de grand X plutôt sur 0,1 dépend du signe de P de grand X. Or, sur 0,1, P de grand X supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f' de grand X est supérieur ou égal à 0, quel que soit grand X appartenant à 0,1. Puisque grand X est égal à cosinus de x, lorsque grand X appartient à l'intervalle 0,1, x appartient à l'intervalle quoi? 0, pi sur 2. Car cosinus de 0 est égal à 1
et cosinus de pi sur 2 égale à 0. F' de x étant supérieur ou égal à 0, virgule, ça veut dire que f est croissant sur i. Et donc, on va faire un tableau de variation, tout simple. Voilà, de 0 jusqu'à pi sur 2 ouvert. Donc, pi sur 2 n'appartient pas au domaine de définition. C'est bien ce que j'ai dès le départ. Oui, ça n'appartient pas. Et on a ici f' de x qui est positif, donc la fonction sur la croissante. Ça, c'est f. Et f de 0 est égal. Et f de pi sur 2 est égal. F de 0, ça nous fait tout simplement 0. Voilà. Et f de pi sur 2, ça nous fait... Ah oui, on ne peut pas calculer f de pi sur 2. Il faut calculer la limite. La limite de f. Donc f de 0, ça fait 0. La limite de f lorsque x tend vers pi sur 2 est égale à la limite de 2 sinus x moins sinus x sur cos x moins 3x. Je vais aller revoir la fonction pour éviter les erreurs. Donc plus et moins plutôt. Donc plus ici, lorsque x tend vers pi sur 2, c'est égal, cette limite va donner quoi? Va donner la limite de sinus pi sur 2 qui fait 2, moins 3pi sur 2, plus sinus pi sur 2 qui fait 1, divisé par cosinus pi sur 2. Pi sur 2 par valeur inférieure. Donc je vais pour l'instant mettre cosinus x pour éviter les erreurs encore une fois. Ça fait donc la limite de 2 moins 3pi sur 2 plus 1 sur cos x lorsque x tend vers pi sur 2. Il faut savoir que quoi? On sait que la limite de cos x lorsque x tend vers pi sur 2, par valeur inférieure, bien évidemment. En réfléchissant et en considérant le cercle trigonométrique, qu'est-ce qu'on a? On sait que cosinus tend vers 0 plus. Voilà. Donc, pi sur 2 par valeur inférieure, c'est que cosinus tend vers 0 plus. 0 plus. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On aura donc un réel. Ça fait donc la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de 2 moins 3pi sur 2 plus 1 sur 0 plus. Et ça va donner quoi? Plus l'infini tout simplement. Ça va plus l'infini. Parce que 1 qui est positif sur 0 plus, ça fait plus infini. Et un nombre réel devant plus infini, ça fait toujours plus infini. Donc on part de 0 jusqu'à plus infini. Prenons par exemple x est égal à... Voilà qui est proche de pi sur 2, c'est quoi? C'est pi sur 2 fois, par exemple, 1 sur 2. Ce qui nous fait donc pi sur 4. Pi sur 4, ce n'est pas très proche non plus. On va prendre 5 sur 6. Ça nous fait donc 5pi sur 12. 5pi sur 12, c'est très proche de pi sur 2. On peut également prendre 9 sur 10. Donc ça fait 9pi sur 20, qui est très proche de pi sur 2. Et qui n'est pas égal à pi sur 2. Et lorsqu'on calcule f de 9pi sur 20, qu'est-ce qu'on obtient? 0,047978. Donc c'est une valeur qui dépasse 1, qui dépasse 0 et qui tend tout simplement vers plus infini. 1, pi sur 2, c'est 1,57. Donc une valeur qui est très proche de pi sur 2, par exemple, c'est la valeur... Je peux prendre pi sur 2 fois 925 divisé par 926 par exemple. Ça fait donc 925 pi divisé par 2 fois 926, 2 fois 926, qui fait 1852. Lorsque je calcule ça, j'aurai une valeur qui est quasiment égale à pi sur 2. Donc ça fait 925 fois shift pi divisé par 1852, ce qui me donne
0,5691, etc. Donc, c'est proche de pi sur 2. Lorsque je calcule f de 925 pi divisé par 1852, je vais obtenir, donc, eh bien, j'obtiens 586,80, etc. Donc, vous voyez que quoi? Que la valeur augmente et ça va continuer par augmenter jusqu'à plus l'infini. D'où le tableau de variation que je viens de tracer de la fonction f. Il faut conclure sur l'exercice. Et je rappelle que le but de l'exercice est de montrer que 2 sinus x plus sinus x sur cos x est supérieur ou égal à 3x. C'est ce qu'il faut conclure. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quel que soit, donc d'après le tableau de variation, f de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à grand I. Cela veut donc dire que 2 sinus x plus sinus x sur cosinus x moins 3x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à grand I. Et donc, en conclusion, 2 sinus x plus sinus x sur cosinus x supérieur ou égal à 3x. C'est ce qu'il fallait démontrer avec tout l'exercice que nous venons de faire. Ce fut donc la dernière question et donc cette vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.